salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo blabla. Voilà. Donc, je vais tout simplement te dire 10 de mes rêves. D'accord? Donc, je vais te parler sincèrement, avec le cœur. Tu l'entends là? C'est dégueulasse. Bref, on va parler. Voilà, enfin je vais parler surtout parce que tu auras du mal. Et puis voilà, écoute, je dis plus. Donc je vais commencer avec. Ça me stresse parce qu'en fait il y a la lampe là sur le côté. J'ai une lampe déjà côté, une lampe de chevet, c'est n'importe quoi. Je vais commencer par les rêves les plus. Enfin les rêves, les projets, machin, les plus matériels. Donc des objets. Ensuite, superficiel, donc le physique, l'apparence. Et ensuite, les trucs plus personnels, plus spirituels, enfin bon, les trucs vraiment top niveau du rêve, quoi, le plus important, quoi, on va dire. Et voilà, donc tu peux voir, j'ai remis l'autre gamme, la bonne, normalement. Ça remarche pour cette vidéo. Donc voilà, normalement la qualité est pas dégueulasse. On est parti, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Allez, alors, mon premier que j'ai mis. J'aimerais beaucoup dans un futur, on sait pas quand, avoir disposé plutôt d'une collection de mangas, une grande bibliothèque avec plein de mangas que j'aime. Parce que voilà, le plaisir des mangas, c'est trop bien. Je te dis de plus, genre, moi j'ai toujours été dans les mangas depuis petit, à cause du club Dorothée, ma soeur qui aimait ça, donc voilà. On est quand même pas mal, on a quand même pas mal grandi dans les mangas, les français et tout. Donc voilà, avoir des mangas, c'est vraiment un pur kiff. Vraiment une grande étagère, limite si vous prendre une échelle pour monter, ça serait encore plus stylé. Après, je sais pas, au bout d'un moment, quand on a trop, ça peut te dégoûter. Mais ouais, c'est quand même la base. Vu qu'en plus, la plupart des gens, ils regardent pas, ils regardent juste les mangas, mais ils lisent pas les trucs. Après, ça coûte cher, donc c'est normal. C'est pour ça que j'en ai pas, quasiment pas. Mais voilà, avoir une superbe grande bibliothèque, ça serait vraiment le kiff ultime. Et du coup, la même chose avec des comics. Enfin, avec des comics, moi, ce serait plutôt juste Spider-Man. Héros, mon héros de mon enfance, mon héros préféré, quoi. Un petit peu de, un genre de, ouais, je sais pas, de modèle. On prend tous un petit peu des modèles un peu partout, que ça soit de manière inconsciente ou quoi. Genre quand t'es petit encore plus, genre tu t'imprègnes un peu des trucs. C'est avec Spider-Man, quoi. C'est un petit peu, c'est le bon gars, quoi. En plus j'aime bien parce il est pas trop en mode héros de ouf, hein, en mode héros qui se prend au sérieux et aussi qui est prétentieux. Voilà, genre, j'aime bien juste voir ses débuts, tu vois, ou simplement il galère à acheter sa voiture. Tu vois, j'aime bien ce petit détail de Spider-Man, vraiment, par rapport aux autres héros, je trouve qu'ils l'ont pas. Beaucoup plus dans la réalité au final, Spider-Man. Ouais. Et voilà, donc manga,
c'est marrant parce que avant même de commencer, je savais que j'allais adorer. Peut-être parce que j'avais bien kiffé fumer des cigarettes 2 ou 3 fois dans ma vie. Mais là voilà, c'est vraiment 100 fois mieux le truc, 100 fois mieux. Bon, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, mais voilà, le plaisir, moment de détente, le plaisir juste du bois, la fumée, le goût, l'odeur, c'est un mélange de choses qui fait un parfait cocktail quoi. Et du coup, j'ai acheté ma première vraie pipe il y a 2 mois, je crois, je sais plus. Une pipe faite à Saint-Claude, faite en France, made in France, la French Touch, tu le sais, la base, assez cher quand même, 120 € je crois. Ouais, et voilà, donc tout se passait bien, machin. Bon, je mets une petite pipe par semaine. Hein. J'ai bon, deux quand vraiment j'ai pas respecté les règles, mais voilà, j'étais pas gros, c'était vraiment quand j'avais envie de le faire quoi, pour le plaisir. Et puis je me mettais ma limite quoi, il y avait ma volonté qui me disait non. Bon, je tenais assez bien là-dessus, je me contrôle assez bien pour les addictions, on va dire. En tout cas ce jour-là, parce que c'est vrai que j'ai jamais fumé, jamais bu pendant toujours en fait. Donc là c'est vraiment bon, en kiff quoi. Je comprends qu'il y en a qui tombent dedans d'addiction pour compenser quelque chose. On va dire que j'ai d'autres addictions, genre la musique, les jeux, je sais pas. Tiens. Enfin bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, et du coup donc tout se passe bien avec ma petite pipe de Saint-Claude. Et bon, ça faisait donc allez, 2 mois que je fumais, 3 mois avec. Donc je sais pas combien de chômage du coup, je pense. On va dire que j'avais fait quoi en tout 10, allez, entre 10 et 15. En tout, je l'avais dû fumer 10 ou 15 fois. Donc là, j'allume ma 16e pipe, on va dire. Et là, je vois que je sens plus de. Quand j'aspire, j'ai plus d'air qui vient. Donc, elle était bouchée. Logique. En fait, c'était le filtre. Parce que si tu veux, au bout d'un moment, le filtre, bah, il filtre plus rien. Il est dégueulasse. Et il est éclaté, quoi. Et donc, il faut l'enlever. Il faut en mettre un autre. Alors, il faut ouvrir la pipe pour ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf que moi, je vais l'ouvrir normalement. C'est-à-dire en tournant tranquillement comme c'était indiqué sur le site, ou même si on a un petit peu de logique, voilà, vu que là j'étais un peu bourrin, comme ça peut m'arriver, j'ai tiré comme un malade, genre, et en plus je voyais que ça galérait, genre dans ma tête, j'aurais dû me dire, c'est peut-être pas normal que j'arrive pas à l'ouvrir, et du coup j'étais comme ça, ouais, j'ai tiré comme un malade, et ouais, putain, moi j'ai réussi à l'ouvrir, sauf que le filtre il est resté coincé du côté du enfin, il reste coincé au niveau de la partie là qui se détache ou du souffle. Et c'est pas normal. Parce qu'en fait, j'aurais dû pouvoir y accéder de l'autre côté de la partie où il y a la cheminée, quoi. La grosse partie, quoi, t'as compris. Et impossible de le débloquer. J'ai essayé avec des aiguilles, avec les doigts, avec le couteau, le ciseau, avec des petits trucs, des petites pinces à épiler. Voilà, impossible, le machin, il est coincé, il est encrassé, dégueulasse, quoi. Ça fait de suite à 2 mois de tabac, donc voilà, c'est vraiment bien collé et tout. Et donc évidemment j'ai pas osé mettre de l'eau pour pas l'abîmer. Et bah je peux plus m'en servir du coup, de la pipe. Tout simplement. Voilà. Et si j'ai envie de la faire réparer, il faut payer 50 € le mec qui m'a dit. Et en plus en ce moment, en ces temps spéciaux, on ne peut pas. Donc voilà, j'ai le seum ultime. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pipe. Et surtout que je fume pas de pipe en live. Hélas. Voilà, donc retrouver la pipe quoi, c'est le deuxième rêve, la retrouver. Ouais. La fameuse, on l'adore. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, putain. J'ai de ces trucs, mon gars. Deuxièmement, troisièmement. Alors ça c'est un peu une folie, voilà. Un petit peu de, voilà, un petit peu de voilà quoi. De démesure. Ouais,
que c'était assez chaud. Et genre là, l'infirmière, elle a dit qu'elle avait jamais vu un truc comme ça, quoi. Qu'il avait eu beaucoup de chance, on va dire. Bon, elle a pu se dire que c'était un genre de miracle et tout. Mais bon. Ça m'arrête. Enfin bon. Donc voilà, il y a ça aussi. Je pense que ça joue probablement. Ouais. Enfin bref, t'as compris quoi la moto. Peut-être un jour tu me verras en moto, mon gars, sur la route. Bon, je pense que tu me reconnaîtras. J'aurai un casque, un truc bien voyant, un truc Pikachu. Ouais, un casque de Doom. Oh, un casque de Doom moto. Oh. Ah bon, voilà, un truc stylé, tu vois, un truc coloré, un truc original, tout ça quoi, t'as compris. T'as compris. Voilà, je vais continuer parce que sinon ça va être trop long. On est à 15 minutes. Ouais, ça va, on en a fait 3. Ok. Donc voilà, la moto, la liberté, c'est trop stylé, voilà, on va pas se mentir, c'est trop stylé une moto. Hein, par rapport à une voiture, ça pue, ça rase la voiture, elle, c'est nul quoi. Et peut-être la sensation de vitesse aussi. J'ai fait de la moto avec mon père 3 fois juste dans ma vie, je crois. Je me mettais derrière. Et c'est ouf. Enfin, pour moi, l'adrénaline que ça te donne, je sais pas si ça le fait à tous les conducteurs de moto. Mais moi, j'étais derrière et juste ouais, la vitesse, tout ça. Je pense pas que j'allais forcément très vite, hein. Enfin, qu'il allait forcément très vite, mais ça donne des émotions, je pense. Par rapport à la voiture, quoi. C'est pas comparable, hein, on va pas se mentir, ça. C'est du jour à la nuit, enfin bref. Ah, bon, lui c'est là, celui-là on le connaît, celui-là il est simple. On a déjà parlé plusieurs fois. Plusieurs fois. La barbe. Voilà. La barbe. Avoir une barbe, tout simplement. Parce que je trouve ça trop beau. Ok. Tu n'es pas un homme accompli si tu n'as pas de barbe. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Non, c'est trop stylé. Je sais pas, gros. Peut-être tous mes ancêtres ils avaient des barbes, tu vois. Et genre là, je suis en mode. Ils me disent putain, qu'est-ce que tu fais? Putain, arrête, respecte-toi. Donc voilà, j'essaye de mettre Enfin, j'essaye, j'ai la flemme. Mais voilà, je mets de l'huile quand j'y pense, une fois par semaine peut-être. Et tu vois là, il y a des trucs. Bon, on voit pas bien en plus là. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Donc franchement, je sais, j'en suis persuadé, je le sais, que ça va marcher, tu vois, parce que c'est logique, c'est tout simplement, on voit les résultats directement, il n'y a pas de raison. Genre si j'avais jamais eu 0 poil, je me serais dit, bon, mais là mon gars, quand je serais déter pour pas diffumer l'huile, genre, tu vas pas mon gars, tu vas revenir au bout de 2 semaines, genre, loup-garou, le mec, qui c'est un loup-garou, non, c'est Paul ASMR. Donc voilà, la barbe, très stylé, voilà, très stylé. Si tu te dis de plus, c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est pas pour avoir chaud, hein. C'est juste la classe ultime. Et du coup, ça va avec le 5e rêve. Le 5e rêve. Enfin, ouais. Rêve, c'est un bien grand mot pour ce genre de choses. Je trouve qu'il est très facilement atteignable celui-ci. Alors, c'est une chaîne. Enfin, c'est avoir une chaîne. Donc, une chaîne, une petite chaîne. Enfin, une petite chaîne. Comme ça, quoi. Je sais pas. Mettre une chaîne dans mes cheveux, une seule, grise, dans les cheveux longs. Donc ça va avec le combo barbe. Donc ça sera disponible, ça sera possible que quand il y aura la petite barbe qui aura poussé. Mais bon, ça dépend de ma volonté. Ok. Faut que je mette cette putain d'huile. Bref, faut que je me calme aussi, hein. Voilà. Donc la chaîne. Alors, comment j'ai eu cette idée? J'ai regardé
la chaîne, j'étais là en mode oh mon dieu, ce mec est un génie. Je sais pas. Et en plus, ça, il y a un point, il y a un, comment dire, il y a une, putain, attends, je vais y arriver. Il y a une signification en plus derrière la chaîne que je te parlerai du coup, si je m'en souviens, à l'avant-dernier rêve. Voilà. En plus d'être stylé, il y a la signification, mon gars. Tu vois, on trouve des connexions, tout ça. Bref. Qu'est-ce que j'ai mis là? Attends, mais j'arrive même pas à me lire. Attends, mais est-ce que t'as. Attends, mais non, je veux pas, je te montre. Ça, moi, est-ce que t'arrives à lire ce que j'ai écrit? Attends, je vais pas faire ça parce que. J'ai cru que j'avais fait bugger parce qu'une fois j'ai fait ça, la lumière de la webcam après. Ça a bugué. Oui, donc. On en est où? Oh, arrête de faire. Il y a le temps. J'attends que l'autre arrête de faire du bruit. Voilà. Alors, le cinquième, le sixième rêve. C'est un rêve qui nécessite des grosses couilles, mais énormes, voilà vraiment, au moins comme ça. C'est tout simplement faire un saut. Rien que de le dire, ça me stresse. Faire un saut en parachute ou en élastique, ou alors un truc un peu moins fou. Ça serait un peu plus accessible celui-là. Ça serait faire de l'avion, monter dans un avion. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Alors déjà j'ai un vertige de... Attends, je trouve un animal qui a le vertige de goéland, je sais pas. Non, de goéland ça marche pas. Attends, je regarde. Animal qui a le vertige. Bon bah apparemment les chiens ils ont le vertige, y'en a. Donc un vertige de chien. Parce que voilà, parce que c'est comme ça, j'ai toujours eu ça. Genre je monte. Tu vois l'escabeau. Je monte en marche de l'escabeau, je suis en mode. Je vais tomber, putain, je me descends. L'escalade au collège, pareil. Genre, je suis à ça du sol. Oh putain, je descends. Voilà, ce genre de choses. Alors, après, il y a la peur de tomber et la peur du vide. Enfin, ouais, c'est. Je plus la peur du vide. Non, en vrai, je pense que j'ai les deux. Parce que je regarde par-dessus un truc, je sais pas bien non plus. Enfin, bref. Et du coup, faire un saut en parachute, ça serait un énorme défi, quoi. Ça serait comme vaincre cette peur pour de bon, je pense. Tu peux pas faire pire que de sauter dans le vide directement, hein. C'est difficilement. Tu peux pas faire mieux, quoi. Je pense pas. Mais voilà, donc la peur du vertige. Et aussi le côté technique. Parce que faut avoir confiance au truc, même si. Bon, tu peux y aller en mode balai couilles, mais moi je vais peut-être être trop en mode. Si le parachute s'ouvre pas. Enfin, après, c'est beaucoup d'angoisse, mais il y a toujours une petite probabilité pour qu'il y ait un truc qui déconne. Et voilà, ça me. Ah, le coup du parachute qui s'ouvre pas, mon gars, t'imagines? Le stress du truc. Ou genre l'avion, si tu montes, du moins ça aura de la fumée derrière. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc je pense le plus. Non, en fait, le. J'étais en train de me demander, c'est quoi le moins risqué? Parce que genre le saut élastique, genre imagine tu tombes. Et hop, tu vois le fil commence à se casser et tout. Genre c'est chaud. Donc voilà, je pense clairement que des 10 rêves que je t'ai dit, c'est celui-là que je vais le plus de mal à faire, vraiment. Pourtant ceux d'après sont costauds. Là on arrive dans les 4 plus costauds. Ouais, allez, on continue. Alors là c'est ça, comment ça arrive dans un rêve très important, bon, on en a déjà parlé.
live, donc voilà, intégral. Et du coup, malheureusement, je peux plus investir dans des costumes, des trucs pour les roleplay. Et là, c'est pour ça que j'ai mis en place la liste Amazon où tu peux acheter des choses qui est dans chaque description. Voilà, j'ai placé la liste, je fais ce que je veux. Et donc, voilà, vivre de ma chaîne, ça serait un truc de fou. Je pense que ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Ah putain, l'ordi, je vais lui éclater sa mère. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bref, je vais faire comme si t'es pas là. Voilà, donc vivre ma chaîne, tout simplement vivre de la création de vidéos, de cette passion, tout simplement vivre de sa passion. Je pense que c'est c'est important, très bon pour la santé. Et voilà, c'est qui ne voudrait pas vivre de sa passion, en vrai. Pouvoir créer des vidéos, voilà, je trouve ça génial, t'as les possibilités infinies. Et en plus, voilà, tu aides les gens à dormir, à se sentir mieux. C'est tout en un, je pense. Et c'est vraiment un truc de ouf. La SMR, c'est une relation. C'est un truc très humain, quoi. En vrai, je pense qu'en termes d'art, c'est plus humain que acteur. Voilà, tu vois. On s'en rend peut-être pas forcément compte. Parce que c'est même inconscient pendant que tu dors. Puis même, c'est c'est super. Je suis très content d'avoir commencé les vidéos. D'avoir réussi à me lancer. On remercie tous les youtubeurs SMR d'ailleurs qui m'ont donné envie, qui m'ont aidé. Et voilà, vivre des vidéos, ce serait super. Et puis aussi le fait d'être son propre patron, ça c'est la base. Voilà, c'est pour moi c'est un truc de ouf. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. C'est essentiel. Ouais. Ne pas avoir de patron sur le dos, être son propre patron, se gérer son temps comme on a envie. Si j'ai envie de faire une vidéo pendant une position sur une vidéo et après genre d'arrêter pendant 2 jours ou au contraire de faire à fond, tu vois, de pouvoir, enfin bon, t'as compris quoi, de pouvoir gérer comme on veut son temps, d'être son propre patron et que toi qui peux te gérer, ça c'est extrêmement important. Jamais, ok, 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 ok. Donc, voilà. Et du coup, on espère y arriver un jour, même si ça prend 10 ans, je continuerai 10 ans les vidéos. Ensuite, donc ça rejoint. Je suis tombé sur un truc. Ça rejoint les vidéos. Ça rejoint faire une vidéo avec vous. Alors pour ça, évidemment qu'il faut peut-être pas vivre de la chaîne, mais avoir beaucoup d'abonnés. Parce que je peux te garantir que tu vas dans une convention. Enfin, moi, je crois que c'est un abonné qui dehors, quoi, mais je peux te garantir que tu vas dans une convention avec 5600 abonnés. Le mec qui va te regarder à faire 5600 abonnés, va te faire voir
société. Voilà. Que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau du superficiel, du travail, du peu de... Je sais pas, la connerie ambiante, les comportements général, des gens qui laissent enfin, qui sont tout le temps là à te casser les couilles, à te juger, à te... voilà, je sais pas comment te dire. Société voilà qui est pas assez humaine, on va dire, pour moi. C'est un peu contradictoire dans une société. Enfin bon, voilà, je m'y sens pas bien, en tout cas. Je suis toujours genre... J'ai toujours détesté les villes. Ouais, j'ai toujours détesté les endroits où il y a plein de monde. Mais par contre, je me suis toujours senti super bien dans les endroits calmes, dans les endroits où il y a de la nature, dans les forêts, dans les champs. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, aussi tout simplement le fait tu vois, de travailler pour aller acheter au supermarché, tu vois, genre, nique ta mère en fait, ok? Nique ta mère, je ne veux plus participer à ce système, en tout cas, un peu moins parce que, enfin, quand même, bien moins quoi. Mais je continuerai quand même d'y participer au niveau de tout ce qui est commerce, imagine. Attends, j'ai pas dit le rêve, du coup ça veut rien dire ce que je dis. Bref, je continue. Et du coup, j'aimerais partir, c'est pas j'aimerais, c'est je vais, quand je le pourrai, partir en autonomie. C'est-à-dire devenir autonome, c'est-à-dire d'être entièrement, c'est quasiment quoi, 99%, c'est tout moi ah, c'est chaud à dire, je sais pas comment. En gros, c'est tout moi qui gère ma vie quoi. Je compte sur personne. Je sais comment c'est fait, je sais ce que je mange. Je suis dans un environnement sain. Sain. D'accord, je n'en peux plus de ces putains de voitures, de ces morts. Ces voitures de mec. Mais bon, j'aurais quand même une moto, mais voilà. C'est pas. Non, voilà. Non, entre autres, entre autres. Là, la bouffe. C'est pas l'ambiance, pas comment tu dire. Enfin bref. Et du coup, à partir en autonomie, c'est-à-dire acheter un terrain. Alors, au niveau de l'habitation, je sais pas si je construis une maison. Je peux savoir les compétences après. Bon, je peux faire des chantiers, je peux faire plein de trucs pour m'améliorer, y a pas de souci. Moi, j'aime bien tester quoi. Donc voilà, c'est-à-dire faire la maison. Ça peut être soit construit dans le meilleur des cas, soit, je sais pas, retaper un. Je vois, il y en a, ils retapent des camions, des gros camions. Genre, ils en mettent plusieurs à côté. Et ça te fait des bonnes. Ça te fait des super maisons, quoi. Ça fait un résultat de ouf. Ça peut être acheter un. Peut-être pas. Ouais, un bungalow, je sais pas. Je pense pas une caravane, c'est un peu trop petit. Voilà, faudra en mettre plusieurs. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, le terrain et évidemment l'autonomie, donc, qui passe de partout. Ouais, ne plus dépendre de cette société, en fait, en gros. Ne plus rien avoir à faire avec eux. Ouais. Même s'ils arriveront toujours en mode zombie, en mode. Tu vois, genre l'État qui arrive en mode donne-moi ton argent, comme ça. Mais je le verrai pas beaucoup, quoi, en gros. Et du coup, je sais plus ce que j'ai raconté. Oui, donc c'est-à-dire être autonome donc de partout. Donc, au niveau de l'eau. Donc ça peut être un puits, ça peut être un forage, je sais pas, voilà, tu vois. Bah, t'es à côté d'un truc de rivière, ça commence à pas être trop relou. Être autonome en électricité, donc panneaux solaires, je pense, ou voilà, principalement c'est panneaux solaires. Chauffage, donc du bois, machin. Et le plus dur pour la plupart des gens qui se lancent dans l'autonomie, être autonome en nourriture. En nourriture, qui est le plus important. Donc, des plantations de fruits et légumes, d'arbres, de fruitiers, de légumes, de fruits. Et au niveau de la bouffe, de la viande si possible. Mais je dis ça, mais je suis pas sûr de pouvoir tuer un animal. Parce que c'est facile pour nous de les manger quand ils sont en barquette. Parce qu'en plus, t'as tout le
découvert cette passion de faire des vidéos, quoi, ce qui me plaît le plus. Je peux juste faire un truc qui me plaît pas tant que ça, tu vois. C'est pas que franchement, mon travail à l'école, franchement, j'ai bien aimé. Tu vois, ça me dérange pas, ça me dérange vraiment pas de faire 2 ans dans une école maternelle primaire. Pas au-dessus parce qu'après ils sont ingérables, n'est-ce pas? Mais bon, après voilà, il faut quand même beaucoup de temps pour faire ces vidéos. L'air de rien, hein. Parce que là, mon gars, j'ai écrit les trucs, tu crois que c'est venu tout seul, hein? Tu crois que je me touche? Non, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, mais temps et argent. Temps et argent. Oh putain, je t'ai bien. Putain. En même temps, je suis serré, j'ai le fond derrière. Je regarde, si je bouge, moi, je vais pas fermer. Le fond, il bouge, il est comme ça derrière moi, il est collé contre la chaise. Et donc voilà, au niveau des animaux, du coup, la vache, ça serait Marguerite. Le cochon, ça serait Peggy 18. Non, Piggy 18. Et la poule, ça serait... je sais pas. Bah bref, t'as compris, je pense. Voilà. Ce n'est pas une mince affaire, tu vois, je pense qu'il faut le faire petit à petit. Commencer pour déjà avoir ton terrain, ça c'est la base. Et après, ah oui aussi, donc il faudrait à côté du terrain, enfin, à côté du terrain. Ça serait vraiment super. Même, je pense, la base quoi, d'avoir un bout de forêt à côté. Ouais, un bout de forêt, mon gars. Ah d'ailleurs, j'aurais pu noter un autre truc, mais bon, j'en ai mis qui disent pour que ça fasse un chiffre rond. Bref. Donc voilà, ça c'est le projet le plus qui m'anime constamment, on va dire, qui me motive avec la chaîne. C'est important d'avoir des objectifs, d'accord? Et donc le dernier. Ah, le dernier rêve qui n'est pas un petit rêve non plus. Il est assez proéminent. Proéminent. C'est que chacun réalise ses rêves. Voilà. Que chacun se rende compte qu'ils en que chacun se rende compte qu'ils en sont capables quoi, de réaliser ses rêves. Parce que voilà, je vois trop de gens qui osent pas, qui rentrent dans le moule, qui font comme tout le monde en gros. Après c'est un formatage depuis tout petit. Mais bon, moi j'ai toujours été un peu en mode nique ta mère. Et nique ta mère et j'aime pas quoi. J'aime pas ce que vous me proposez là. C'est de la merde. C'est de la merde, je vais avec mes arbres. Et voilà, allez vous faire. Bref, et voilà, je vois trop de gens qui osent pas, que ça soit dans les trucs d'artistes, qui se disent ah putain, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, voilà, mais tu comprends, je suis pas sûr d'y arriver, c'est dur, les gens vont m'emmerder, vont me juger. C'est voilà, il faut t'accrocher, mon gars, ou ma meuf, un peu trop. Accroche-toi, accroche-toi, d'accord? Il faut pas non plus être trop pressé. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui, hop, dès que ça marche pas d'un claquement de doigts, hop, allez, on abandonne, allez,
assez grosse comme vous en avez l'habitude. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu en tout cas. J'ai essayé de parler pas trop vite et un peu proche du micro. C'est pas facile, 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 c'est pas facile. Du coup, n'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo pour aider la chaîne et à partager la vidéo, ce serait